à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui les énergies qui vont nous accompagner durant la semaine du 23 au 29 octobre. Certains d'entre vous seront peut-être en vacances. Aussi, si c'est le cas, je vous souhaite de très bonnes vacances. Nous étions donc cette semaine dans des énergies mouvantes, à la fois rapides et déterminées, qui ont eu tendance à nous secouer quelque peu. Pour cette semaine, nous avons le tirage suivant, le 8 des coupes, le 2 des épées, le 8 des deniers inversés, le 10 des épées, le 6 des coupes, le 5 des bâtons inversés et le battleur inversé. Un seul personnage dans le tirage cette semaine qui nous change celui de la semaine en cours. Alors explorons un peu plus ce tirage. Tout d'abord ce 8 des coupes. Cette lame, en début de semaine, semble être plus ou moins le résultat ou la continuité des énergies de cette fin de semaine. Désorienté, sans trop savoir vers quoi l'on va, on sait qu'une nouvelle page se tourne, qu'il va falloir aller chercher ailleurs, trouver peut-être de nouvelles façons de faire, changer des choses en tout cas, mais on ne sait pas trop bien quelle direction prendre, où aller, vers quel domaine. C'est un peu comme si l'on est obligé de prendre comme un nouveau chemin sur lequel on va sûrement découvrir des choses ou compléter des choses en nous, mais on est prêt sans y être prêt, si vous voulez. C'est un peu abattu ou sans grande conviction qu'on va agir, même si l'on sait au fond de soi que c'est nécessaire. C'est une lame de coupe, donc c'est plutôt dans l'émotionnel, dans l'intérieur que cela va se passer. Il faut se sentir prêt en fait à l'intérieur pour pouvoir changer des choses à l'extérieur. Ça pourrait être ça le message de cette carte. En ce début de semaine, donc, vous serez comme poussé à aller vers un nouveau chemin ou vers de nouvelles recherches. S'ensuit ensuite le 2 des épées, qui est une carte plus mentale. Donc, on va passer de l'émotionnel au mental et qui va ici nous amener à un petit temps de réflexion intérieure, justement. Donc, peut-être le temps nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé, vers quoi on doit aller maintenant. Cette carte vous invite à trouver ou retrouver une certaine stabilité mentale, vous rééquilibrer intérieurement, peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé durant la semaine qui est en cours. Puis nous avons le 8 des deniers inversés qui est la carte suivante et qui véhicule ici plusieurs idées par rapport aux cartes précédentes. Alors si on parle de travail intérieur, tout d'abord elle précise que vous ne pouvez le faire que vous-même. N'attendez pas des solutions toutes faites de l'extérieur. L'évolution intérieure peut être parfois longue, fastidieuse, avancer très vite par moment, puis stagner à un autre moment. Ces périodes de stagnation sont importantes car elles vous permettent d'intégrer des choses. Ne cherchez donc pas à aller plus vite que la musique, chacun évolue à son rythme et cette carte pourrait montrer une certaine impatience de votre part. Dans le contexte d'avoir pris une nouvelle voie ou si une voie inattendue s'est ouverte à vous, cette carte inversée pourrait montrer qu'un apprentissage assez long pourrait devoir s'imposer à vous, ou en tout cas pourra vous être utile. Lorsqu'elle est à l'endroit, cette carte montre la rigueur d'un travail régulier et satisfaisant. C'est aussi une lame qui pourrait vous dévoiler soit de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs à atteindre. Sauf que là, en étant inversé, je ne dirais pas que c'est tout le contraire, mais vous pourriez ressentir une instabilité, surtout liée en fait à l'angoisse de ne pas savoir exactement vers quoi vous allez. Alors ça peut évidemment amener des tensions en vous et autour de vous. C'est un peu comme s'il vous fallait encore du temps pour vous faire à l'idée de certaines choses ou vous faire à certaines choses, prendre vos marques. Donc vous restez quand même assez méfiant. On peut ressentir aussi une certaine fatigue qui s'installe en ce milieu de semaine avec cette carte inversée.
D'ailleurs, avec la carte du 10 des épées ensuite, on peut même en déduire une atmosphère assez lourde. Alors pour ceux qui sont en vacances, eh bien vous aurez l'occasion de pouvoir décrocher un peu avec cette carte, si vous ne vous laissez pas aller dans le mental, bien sûr. Et pour les autres, eh bien les choses pourraient vous paraître assez contraignantes et pesantes. Vous aurez tendance aussi à prendre du retard dans pas mal de choses. Et avec le 8 des deniers inversé juste avant, ça n'est pas très étonnant. Vous travaillez en mode ralenti. Alors, on pourrait aussi ressentir des chagrins par rapport à des choses que vous avez dû lâcher d'un coup pour entrer dans une nouvelle phase de vie, comme un deuil de certains projets, d'une route que vous aviez tracée. Mais rassurez-vous tout de même parce que cette lame, bien que parfois difficile à passer, est aussi une carte qui annonce de belles opportunités à saisir. Un changement un peu radical, certes, mais qui pourrait vous conduire vers une réussite différente ou un épanouissement personnel plus grand. Alors je pense que tout ça sera en fait lié à ce que vous aurez vécu la semaine précédente, c'est-à-dire la semaine qui est en cours là actuellement. Alors d'autant plus, ensuite, nous avons la carte du 6 des coupes qui est sortie ensuite, qui pourrait mettre le doigt sur vos doutes, vos peines, vos incertitudes, tant sur le plan affectif que personnel ou professionnel. Vous êtes en tout cas dans une évolution intérieure qui a du mal à trouver sa place à l'extérieur. On dirait pour l'instant, en tout cas avec l'ensemble de ces lames. Et puis vous aurez l'impression de donner beaucoup pour recevoir peu. Et cette carte pourrait vous rappeler de ne pas être dans l'attente. Parce que quand on est dans l'attente, eh bien on reste dans l'attente ou alors on est déçu, ou les choses prennent toujours du retard. Donc le mieux est de ne pas rester dans cette attente permanente. Donc un conseil ici serait d'être finalement plus spontané, de retrouver une certaine innocence, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, pourquoi pas, et de ne pas vivre les choses comme des fatalités, mais plutôt comme des opportunités. C'est un peu ça que mon intuition a envie d'interpréter pour l'instant avec ces cartes de la semaine. On a trop tendance à se laisser aller vers ce que l'on a perdu, au lieu de se tourner vers ce qui s'offre à nous. Et c'est vrai que si l'on observe bien l'enchaînement de ces cartes, on a deux visions ici. Tout d'abord, sentir qu'il nous manque quelque chose, se sentir incomplet, avoir eu une certaine perte ou un changement de programme qui nous oblige à quitter quelque chose qu'on ne voulait pas forcément quitter, être pris dans une certaine dualité mentale avec le cerveau qui bouillonne pour comprendre où trouver ce que tout cela peut vouloir dire, puis cette fatigue, ce renoncement, ce ras-le-bol qui s'installe, une cassure milieu de semaine où on ne voit que le côté noir des choses, des souvenirs du passé, des regrets. Mais dans ce tirage, il y a tout le conseil et l'attitude à avoir pour profiter finalement de ces énergies qui semblent noires en votre faveur. Par exemple, avec la première carte, on pourrait dire que il est temps de tourner le dos au passé pour aller vers l'inconnu. Avec le 2, de remettre un peu ses idées en ordre pour voir plus clair dans les situations. Puis intégrer avec le 8 des deniers inversés l'intégration des énergies qui s'offrent à vous vers une autre évolution, la capacité d'entrevoir de nouvelles opportunités, de les saisir au bon moment avec ce 10 des épées, puis de prendre les cadeaux de la vie, d'être dans l'acceptation avec la carte du 6 des coupes. Il ne tient qu'à vous donc d'utiliser les énergies environnantes pour les mettre à votre profit. Tout dépendra de votre capacité, je dirais, à mentaliser les choses. Mais avant de tirer des conclusions, voyons ce que nous réserve le week-end avec le 5 des bâtons inversé et le battleur
inversé également. Alors tout d'abord le 5 des bâtons inversé qui vient ici encore parler de doute, de conflit, alors ce qui n'arrangera pas les situations qui pourraient déjà être tendues. Mais c'est aussi une carte d'énergie plutôt rapide. Donc en même temps, attention de ne pas se laisser emporter et en même temps, ce peut être une journée dans laquelle il faudra profiter pour saisir ce qui se présente. Ensuite, pour le battleur inversé, alors il serait évidemment trop facile d'interpréter cette carte en disant que ce n'est pas le moment d'entamer quoi que ce soit, ou encore de dire que vous êtes comme bloqué pour avancer, et que, évidemment, rien n'est votre faute ni de votre ressort. Cependant, moi j'ai envie de voir cette carte en fin de jeu comme le fait de reprendre de la responsabilité dans sa manière de penser. À l'endroit, vous avez un personnage ici qui va avancer et qui doit travailler et faire quelque chose avec les choses qu'il a devant lui, avec des acquis. Ici, la carte est à l'envers. On pourrait dire que ce personnage n'est pas obligé d'utiliser ce qu'il a devant lui. Il n'est pas obligé d'utiliser des acquis et qu'il peut faire bien d'autres choses si il le souhaite. On a ici finalement la possibilité de voir cette carte comme le libre arbitre et un choix qui ne vous est pas imposé. C'est à vous de l'utiliser ou non. Ainsi, l'ensemble de ces deux cartes pourrait être vu comme le fait que nous avons tendance aussi à tout exagérer et surtout, comme je le disais plus haut, à se délester de ce qui nous arrive. Comme vous pourriez avoir le choix d'utiliser cette énergie qui est très vive, qui est quand même plus dans le feu avec ce 5 des bâtons inversé, même si elle est très soudaine, c'est une énergie normalement assez bonne. Même si parfois on interprète cette carte comme des conflits ou de l'adversité. Mais ici, elle est quand même associée au personnage du battleur qui est un personnage seul. Donc finalement, votre seule adversité ici, c'est vous-même. Donc vous avez le choix de vivre cette semaine comme bon vous semble, soit vous subissez les énergies environnantes qui vous déstabilisent depuis la nouvelle lune, soit vous les mettez à profit pour reprendre les rênes. En étant à l'envers, la carte du battleur regarde aussi vers l'avenir. Il a bien d'autres choses qui l'attendent et encore une fois, rester bloqué sur le passé ne sert pas à grand-chose. Prenez donc un peu de temps pour observer ce qui se passe autour, c'est le meilleur conseil à donner pour le moment, surtout que ces énergies vont apparemment nous accompagner au moins jusqu'à la pleine lune du 4 novembre. Il y aura des opportunités à saisir, des changements encore ici cette semaine aussi, avec le 10 des épées principalement. On peut être dans le feu de l'action et des chances, des possibilités, des opportunités qui peut-être ne se représenteront pas tout de suite. Donc essayez peut-être de voir ce côté-là du tirage pour essayer d'en tirer le maximum à votre profit. Voilà, chers amis, alors j'espère que ce tirage vous convient. C'est pas évident comme énergie à vivre en ce moment. Essayez d'en tirer le meilleur profit pour vous, pour pouvoir avancer ensuite dans votre vie. Voilà, alors je vous souhaite quand même une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. Je vous rappelle que les tirages pour la Toussaint valables jusque fin novembre par signe astrologique, par élément, avec les ascendants et tout est en ligne et que vous pouvez toujours les consulter puisque ces tirages sont quand même valables jusque fin novembre. Voilà, à la semaine prochaine.